Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2024 et je vous accueille dans cette vidéo pour vous montrer les livres préférés de mon enfance et vous faire plonger dans l'univers de lorsque j'étais petite fille à Tours et que je lisais avec mes parents des livres illustrés, des bandes dessinées et toutes sortes de romans de jeunesse que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons commencer avec Les vacances du sacré Père Noël de Raymond Briggs. Il s'agit d'un livre illustré dans le style d'une bande dessinée, édité en 1975 et qui raconte les vacances d'un Père Noël à la recherche d'un dépaysement et qui va parcourir la France, l'Écosse ainsi que Las Vegas pour enfin retourner dans son petit nid douillet. Et franchement, c'est un des livres que j'ai préférés quand j'étais petite. D'abord, les illustrations sont merveilleuses et l'histoire est vraiment rigolote. J'espère que vous aurez envie de vous le procurer. C'était vraiment un livre qui m'a fait rêver, surtout à l'époque de Noël, et le personnage est vraiment trop rigolo. Les prochains livres que je vous présente s'appellent La maison d'Annabelle, un livre illustré, et puis La danse classique, un livre avec des photos de danse et des instructions sur comment procéder pour être une bonne danseuse. La maison d'Annabelle est un livre illustré avec des petits personnages que l'on peut découper et que l'on peut placer dans toutes les pièces de la maison de la petite fille avec des accessoires, des petits animaux. Et je pense que c'est un des livres qui m'a le plus marqué étant petite, parce que les illustrations sont superbes et surtout, c'est un livre qui peut être en 3D. En fait, on peut ouvrir les portes, on peut ouvrir les placards et chaque pièce est illustrée en détail et on peut y disposer les petits personnages là où on veut. Donc c'est un livre qui vraiment nous emporte dans un monde jovial et c'est un livre jouet finalement. C'est ça que j'avais adoré avec. Donc je l'ai touché dans tous les sens, j'ai ouvert toutes les portes, tous les placards et je me suis tellement amusée avec ce livre. Regardez la chambre avec le frère d'Annabelle qui se cache dans le placard. Ensuite il y a le petit chat que l'on peut mettre dans tous les sens que l'on veut, le papa qui lit son livre et à chaque fois, lorsque l'on ouvre la porte, on peut accéder à la pièce suivante. Il y a également la salle de bain et surtout, les pages que je préfère, c'est la page de la serre tropicale et la page du jardin avec des plantes magnifiques, le petit service à thé, le petit gâteau. Regardez comme c'est mignon, c'est un livre fabuleux. Lui, il a été édité en, je vais vous dire ça, je vais chercher la date, 1988, donc 2 ans après ma naissance. Regardez le beau jardin. Oh, est-ce que c'est pas magnifique ? Le livre suivant, c'est celui sur la danse classique. Donc, il s'agit d'un des premiers livres que j'ai feuilleté lorsque j'étais petite et que je commençais à danser. Dès mon plus jeune âge, je me suis imprégnée des textes de ce livre et surtout, j'ai passé des heures à regarder les photos de ces petites filles. Il y en avait une, la plus petite, qui avait mon âge à l'époque et puis les autres qui étaient plus âgées. Et j'étais admirative devant leur manière de porter les pointes, de se positionner devant le photographe. Et j'avais très envie de faire pareil à la danse, donc ça m'a énormément inspirée. Je me souviens d'avoir lu toute la théorie des positions, de l'en-dehors, de comment travailler à la barre et au milieu, de faire certains exercices. Ce saut de chat m'avait vraiment marqué à vie. Et voilà, c'est un très joli livre qui m'a aidée à commencer la danse sur le bon pied. Et en plus, il y a aussi un texte sur les spectacles, l'histoire de la danse. C'est un livre génial. Ensuite, je vous montre 3 de mes Tintins préférés. Le Temple du Soleil, pour commencer. Ça a été difficile de choisir
les Tintins préférés parce qu'en fait, je les aime tous. Ils ont tous une particularité. Mais je dirais que ces trois-là m'ont vraiment marqué. C'est peut-être parce qu'on les a lus, relus et relus des centaines de fois avec mes parents. Et le Temple du Soleil, j'ai adoré parce qu'il y a toute l'esthétique des Incas et dans les cigares du Pharaon, il y a toute l'esthétique de l'Égypte avec les momies et cette tension, cette peur que j'avais quand j'étais petite des momies. Donc ça m'avait vraiment marqué. C'est vraiment un super exemplaire de cette série de Tintin par Hergé. Et Tintin a vraiment marqué mon enfance, c'est incroyable, on a toute la collection. Et puis le trésor de Rackham le Rouge, je dirais que c'est parce qu'il y a ce milieu, ce monde marin qui me passionne tellement avec la mer, les poissons, les sous-marins. Et donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai énormément aimé aussi. Mais je vous dirais vraiment, lisez tous les Tintins parce qu'ils sont tous géniaux, ils ont tous quelque chose de spécial. Et c'est vraiment, il a créé des personnages uniques avec un sens de l'humour et une finesse dans le choix des scénarios, des histoires. C'est vraiment, Hergé, c'est vraiment un génie. Et après, il y avait aussi les bandes dessinées de Winsor McCay. C'est un auteur américain qui, à partir de 1905, publiait de manière hebdomadaire des bandes dessinées en noir et blanc et aussi elles ont été mises en couleur également dans l'album que vous voyez ici, dans un journal américain et qui raconte l'histoire d'un petit garçon timide qui s'appelle Nemo et qui en fait des rêves absolument surréalistes. Et donc il arrive dans ce monde onirique qui s'appelle Slumberland et il y rencontre toute une série de personnages loufoques. Et donc l'esthétique de ces bandes dessinées que me lisait mon papa m'a vraiment marquée parce que, comme vous le savez sûrement, j'adore tout ce qui est onirique, tout ce qui est rêve. Je fais énormément de rêves moi-même tous les jours et je m'en souviens. Donc c'est des rêves très bizarres, souvent un peu fous, avec des couleurs partout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'illustre et je dessine si souvent parce que j'aime bien mettre en image ce que j'ai dans ma tête. Et je pense que ces bandes dessinées ont vraiment participé à ma créativité d'aujourd'hui. C'est vraiment sublime. Le prochain livre que je vous présente est également un livre illustré qui s'appelle Lulu et les bébés volants et a été édité en 1988 par cette auteure, j'imagine qu'elle est anglaise. Et il y a également un livre illustré sur les oiseaux grèbes, vraiment sublime. Donc on commence avec Lulu et les bébés volants. Celui-là, c'est un très joli livre illustré. En plus, Lulu, on avait le même prénom, donc j'imagine que ça a aussi contribué au fait que j'adore ce petit livre et que je l'ai lu 150 milliards de fois. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille assez colérique qui décide de faire une crise de nerfs et pour cela, elle se retrouve toute seule dans un musée et les petits anges du musée vont lui faire visiter le musée mais d'une manière toute particulière puisqu'ils vont rentrer dans les tableaux, ils vont bien rigoler et bien s'amuser ensemble en rentrant dans les œuvres du musée. J'avais trouvé ça tellement chouette et également assez surréaliste que j'avais lu ce livre énormément de fois et il a un petit côté humoristique qui est vraiment génial. Yep. Quant au Grèbe, c'est un livre très joliment illustré qui raconte l'histoire de cet oiseau, un petit peu comment il vit, comment il se reproduit et un petit peu dans son milieu naturel. Et les textes sont jolis, peut-être un peu bruts quelquefois et un peu cruels, mais c'est vraiment un très joli livre, très joliment illustré, dont je me souviens avec beaucoup de tendresse. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous montrer
un des nombreux albums de Babar que nous possédons, puisque nous possédons, je pense, presque toute la collection. Et Babar, ça a aussi été une lecture vraiment très importante de mon enfance. D'ailleurs, j'avais fait une peinture sur une montgolfière il y a quelques années et je me suis rendu compte que c'était peut-être mon inconscient qui avait travaillé, que je m'étais inspirée de justement cet album de Babar où il se retrouve dans une montgolfière et que j'avais même pas fait exprès, je m'en suis rendu compte après, donc vraiment incroyable. Et moi les albums de Babar j'adore, c'était vraiment des livres immenses qui me faisaient rêver étant petite fille. Après, nous sommes allés dans ma chambre parce que dans ce placard très difficile à ouvrir, il y a également un grand nombre de trésors de la littérature de jeunesse. Et je me souviens que j'y cachais tous mes livres, accumulés là avec même des petites babioles. Et celui-ci, c'est Le Lion de Joseph Kessel. Je dirais que c'est mon livre préféré de jeunesse. Et bon, c'est un livre pour les adultes aussi, mais avec Belle du Seigneur, c'est certainement mon livre préféré de tous les temps. J'ai retrouvé des exemplaires du Petit Prince. Ça aussi, c'est un grand classique qu'il faut absolument lire. Et puis, pas mal de livres de Daniel Pénac et de Roald Dahl. Par exemple, Charlie et la chocolaterie ou Charlie et le grand ascenseur de verre, ainsi que de nombreux Jules Verne que je dévorais. Ce que j'aimais bien avec ces livres de la collection Folio Junior, c'est qu'ils comportaient des illustrations. Et c'est pour ça que j'ai souvent des images très précises de certains romans Folio Junior, parce qu'en fait, ces illustrations m'aidaient à illustrer les textes. J'ai bien sûr la collection de Sampé du Petit Nicolas. Ça aussi, j'adorais d'ailleurs. Il faut que je regarde le film de Sampé qui m'a dit, qu'on m'a recommandé fortement. Et ça, c'est des tout petits albums avec des lutins. Et je me souviens aussi que je les adorais. Et je les avais regardés des milliards de fois. Je les trouve trop mignons avec leurs petites histoires et leurs jolies petites illustrations. Tout ce qui a un rapport avec la forêt, le monde des fées, des lutins, me passionnait étant petite et me passionne encore. Il faudrait que je me mette à faire des illustrations avec des lutins. J'adore. Ce que vous voyez ici, ce sont des romans de la comtesse de Ségur. Alors ceux-là, je les avais adorés. Mémoire d'un âne, je ne m'en souviens plus maintenant, mais je me souviens que j'avais tellement aimé. Et Le Mauvais Génie aussi, j'avais adoré ces romans. Ensuite, il y a d'autres romans comme Marcel Pagnol ou encore La Petite Marchande de prose de Daniel Pénac, j'avais adoré. Et celui-là, L'Enfant et la rivière de Henri Bosco. Alors celui-là, je me souviens aussi qu'il m'avait fait rêver, à un point suprême. Il faudrait que je le relise, donc je l'ai mis de côté pour le relire parce que je pense qu'il va me retransporter dans mon enfance et ça va être un moment très agréable. Quant à Bilbo le Hobbit et toute la série Tolkien, j'avais aussi vraiment adoré. Et là, ce sont des livres illustrés sur les arbres et la forêt. Celui-ci, et c'est pareil, c'est des livres qui m'ont passionnée parce qu'ils s'ouvrent un petit peu comme celui sur la maison d'Annabelle. Et il y a aussi des endroits où on peut toucher avec le
le toucher, les différentes textures de troncs, et on les ouvre, et ils ont différentes parties, différentes catégories. Ils montrent l'évolution de la végétation au cours des saisons, la nuit, le jour, la faune et la flore à certains endroits, sous la terre. Je trouve ça vraiment absolument génial, cette collection est super. Et j'ai adoré feuilleter ces livres, donc ceux-là, je vais les remporter avec moi en Espagne, c'est clair, pour pouvoir les utiliser pour faire des illustrations ou juste pour me faire plaisir de temps en temps quand j'ai un moment et que je peux me poser tranquille sur mon canapé pour bouquiner. Et voici l'ouvrage consacré à l'invention de la peinture, avec toutes les techniques de peinture depuis son invention, qui pourra notamment expliquer ma passion actuelle pour l'illustration et la peinture, l'aquarelle, la gouache, environ 25 ans plus tard. C'est une centre Agora, je vois quoi qui t'arrive quelque chose. Oh, c'est le salon semble. Non, son salon. Ah non, André. Je sais pas quoi de flûte. Ouais. On reconnaît les arbres? Ouais. Tu filmes là? Ouais. Ah, je sais pas si je filme. Attends, oui, ça, quand ça caresse, ça filme. C'est bien. Ah, comme ça c'est magnifique. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose une promenade le long de la Loire alors qu'il fait un temps magnifique. C'est une promenade que nous faisons très souvent avec mes parents lorsque je rentre à Tours. Nous ne la faisions pas quand j'étais petite, mais nous avons commencé à la faire il y a quelques années. Il s'agit d'une promenade dont le départ est au niveau de la cathédrale, près de là où on habite, et nous traversons le pont Saint-Symphorien, donc le pont de fil, et nous longeons la Loire de l'autre côté du pont. Donc nous descendons, nous passons le long de l'île aux Quarts, et nous avons ce spectacle merveilleux de faune et de flore à toutes les saisons, tout aussi belle en été qu'en hiver, au printemps ou en automne. Nous avons même de temps en temps la compagnie de cormorans qui pêchent les poissons de la Loire et qui jouent avec nous. Et ensuite, nous arrivons à un point où nous faisons demi-tour et nous montons à Saint-Radegonde. Et nous passons un merveilleux moment aussi dans les hauteurs à découvrir les jolies maisons et les jolies ruelles de Saint-Radegonde. Vous allez voir, cette promenade est vraiment délicieuse. Je vous laisse en profiter en musique, donc je vais vous laisser et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous resterez jusqu'au bout et que vous ne perdrez pas les petits moments de paysage et les jolis jardins que je vais vous montrer. Je vous dis à très vite. Encore merci de me suivre, merci d'être abonné si vous l'êtes et à bientôt avec une recette ou une vidéo de voyage. Au revoir.